Je veux parler plutôt d'une théorie si ancienne que de prime abord on a du mal à même enquêter dessus. C'est la fameuse théorie de la Terre plate. Cette théorie a été relayée par 3 groupes. Je pense, et on peut le soupçonner, que dans un premier temps, ce sont les services secrets eux-mêmes qui ont défendu cette thèse et qui ont relayé cette thèse de la théorie de la Terre plate. Derrière, c'est emboîté sur le pas des services des groupes religieux qui, évidemment, voyaient là l'opportunité de montrer la véracité de la Bible et de la parole de Dieu. Et derrière, le troisième groupe, ce sont les chercheurs de vérité qui, sincèrement et naïvement, ont été convaincus, surtout par les aspects scientifiques qui étaient avancés dans l'argumentation de cette théorie de la Terre plate. Théorie de la Terre plate qui, cependant, présente des choses et des faits tout à fait troublants, notamment dans l'ordre des vols commerciaux, dans le domaine des vols commerciaux et dans le domaine des transports maritimes. Maintenant, je vais vous demander d'observer sur des sites comme Flight Radar 24, d'observer les avions commerciaux dans l'hémisphère sud. Et vous vous rendrez compte que pour voyager d'un point à l'autre dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire par exemple d'Amérique du Sud, de la pointe de l'Amérique du Sud à la pointe de l'Afrique, ou de la pointe de l'Afrique à l'Australie, vous allez vous rendre compte que tous les avions remontent par le nord. Et ça, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Cela ne veut pas dire que la Terre n'est pas ronde, cela ne veut pas dire que la Terre est plate, et vice-versa. Dire à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, ça me paraît impossible. Simplement, ce qui est tout à fait possible de dire après, c'est qu'il y a vraiment un mystère autour de notre planète, autour du monde dans lequel nous vivons, et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Vous avez l'exemple de cette femme qui vole de Bali à Los Angeles, qui est enceinte et qui va accoucher dans l'avion. L'accouchement se passe mal, l'avion doit atterrir de toute urgence, et le premier aéroport, donc ce que je vous raconte, c'est un fait divers authentique. Le premier aéroport où l'avion va se poser se trouve en Alaska. Et curieusement, l'Alaska, effectivement, c'est une ligne droite sur le trajet Los Angeles-Bali dans la carte de la Terre plate. Cette carte de la Terre plate, on peut la découvrir et en prendre connaissance simplement en regardant aujourd'hui sur Internet le logo de l'ONU. Alors certains disent que voilà, c'est le grand secret des Illuminati, de ceux qui savent, de ceux qui tirent les ficelles, et donc sur la base de ce logo, prétendent et assurent que la Terre est plate. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'au niveau de l'hémisphère sud, il y a un gros problème. Au niveau de la structure de la planète, il y a un gros problème, on ne veut pas nous montrer. Il faut savoir aussi que le traité de l'Antarctique, parce que si la Terre est plate, le pôle sud devient en fait l'extrémité de toute la Terre. Et c'est vrai qu'il est strictement interdit de descendre au sud du 60e degré dans l'hémisphère sud. Ça veut dire que toute cette zone-là est interdite, impénétrable et réservée aux scientifiques et aux militaires. Alors on va vous dire que c'est pour des raisons écologiques, si vous voulez, d'écologie. Mais ce traité date de 1959. Il est très étonnant qu'à l'époque, c'était une préoccupation pour ces pays-là. Surtout, il est très étonnant que depuis tout ce temps-là, les sociétés comme Total, les grandes multinationales,
qui pourraient exploiter le pétrole, etc., n'ont jamais eu accès à ce territoire. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un gros problème sur la structure de la Terre. N'oubliez pas que la vision du monde que nous avons est la vision que les agences spatiales du monde entier nous donnent, et que ce sont des visions de militaires. Les agents de la NASA connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau humain et savent parfaitement manipuler l'esprit humain. Les psychologues sont des enfants de cœur à côté de ces gens-là, et ils utilisent cette connaissance pour nous montrer et nous faire croire ce qu'ils ont envie que nous croyons. L'absence de photos indiscutables, authentiques, de la Terre, de l'espace, pose vraiment problème. On peut supposer que la NASA détient des photos qu'ils ne veulent pas nous montrer. Ont-ils découvert que la Terre était plate? Parce que l'importance de ces missions dans les années 50, c'était que jusque dans les années 50, on n'avait aucune photo de la Terre. Les hommes savaient que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même, qu'elle tournait autour du Soleil, mais il n'en existait aucune preuve. Et avec les progrès technologiques, il fallait donner aux êtres humains une représentation crédible de la Terre. Et c'est comme ça aussi qu'ont été impulsés ces programmes spatiaux. Donner une preuve de la validité des théories scientifiques. Et on se demande si la NASA ne s'est pas trouvée confrontée soit à des photos d'une Terre qui n'était pas ronde, qui ne tournait pas sur elle-même, ou carrément à une Terre plate, ou en tout cas aux limites de la matrice, à un dôme, etc. On peut imaginer qu'ils ont rencontré une anomalie extraordinaire. C'est une anecdote assez sympathique, assez savoureuse. Le lancement le 5 février 2002 de la fusée Atlas V montre un truc absolument exceptionnel. Au bout d'une minute du lancement de la fusée va passer vraiment dans la dernière zone de nuages et provoquer on dira qu'elle a traversé le mur du son. Mais en traversant le mur du son, il y a des effets physiques dans l'atmosphère, comme une pierre qui tomberait dans l'eau et qui projetterait des ondes, si tu veux. Et le ciel va réagir comme un liquide. Et là, on a vraiment la sensation que cette fusée Atlas V, ce jour-là, a traversé, a crevé une membrane. Toujours est-il que des représentations de la Terre, on peut en proposer plusieurs. J'ai envie d'en proposer une, moi. Il faut imaginer une Terre plus grande que la Terre telle qu'elle nous a été présentée. Imaginez que la Terre fasse 3 fois sa circonférence. Et qu'en réalité, le pôle sud soit juste l'équateur. Que tous les continents que l'on connaît, tous les continents connus officiellement, soient disposés dans l'hémisphère nord. On peut justifier les longues distances qui séparent ces continents et l'impossibilité de les rejoindre par avion et l'obligation de remonter par le nord pour rester faire des escales et rester dans des zones de terre. On peut imaginer une terre dont l'équateur serait un mur de glace. Avec une Terre qui aurait un soleil et une lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, autre chose. Et en fait, on pourrait imaginer 2 terres séparées par cette muraille. Ça rejoindrait le propos de l'amiral Byrd qui disait qu'il y a au-delà de l'Atlantique un continent vaste comme l'Amérique, etc. Ça rejoindrait l'image du film, enfin de la série Game of Thrones, qui parle d'un mur de glace et derrière vivraient des sauvages,
alors on peut supposer qu'il y a aussi des êtres humains qui vivent de ce côté-là. On peut supposer que cette image de la Terre que les militaires nous donnent est une image tronquée et qu'en réalité sur Terre il existe d'autres terres, d'autres continents que certaines personnes se sont réservés pour eux-mêmes. Évidemment, tout ça reste une hypothèse.